Beaucoup d'entre vous ont été arnaqués et d'autres ont dû taper la crise parce que leur argent avait complètement disparu. Le problème est que vous n'avez pas eu les bonnes informations de comment investir de l'argent dans un business. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et je vous donnerai à la fin 4 erreurs majeures à éviter avant d'investir votre argent dans un business. Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Vertu Cédric. Ici je te parle d'argent, du business et je t'apporte des conseils pratiques pour ton développement personnel. Alors je t'invite donc à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Vous savez, à l'époque, lorsque j'ai commencé à investir de l'argent, je suis tombé dans un piège qui m'a brisé le cœur, celui du système de Ponzi. Je ne savais pas que le système de Ponzi était juste une fraude financière qui fonctionnait de telle sorte que l'argent qu'il recevait des nouveaux entrants servait donc à payer les anciens. Je ne savais pas cela, c'est parce que j'étais tout simplement naïf et je me suis donc lancé sans avoir eu les informations exactes. Ce sont donc ces erreurs-là que j'aimerais vous faire éviter, vous, pour ne pas que vous puissiez tomber dans ce genre de piège. Cela m'a complètement brisé le cœur. Et pour votre information, j'ai investi de l'argent à l'époque, j'ai investi de l'argent dans SolarGen, dans Omega Pro, dans MomoPay, pour ceux qui s'en souviennent bien sûr. Alors si vous aussi vous avez été arnaqué dans l'une de ces plateformes-là, alors n'hésitez pas de me le dire en commentaire, ça fait toujours du bien. Sinon que moi, ça m'a complètement brisé le cœur parce que j'étais naïf et j'ai donc perdu toutes mes économies, tout mon argent, l'argent que j'avais à ma disposition qui pouvait me servir à autre chose ou pouvoir ou peut-être investir dans un projet beaucoup plus rentable et qui pouvait élever mon niveau de vie financièrement parlant. J'ai été victime tout simplement d'une arnaque. Alors, très souvent, lorsque vous avez affaire à des investissements qui vous promettent des rendements beaucoup plus élevés en quelques jours, voire en quelques semaines, alors faut faire très attention parce que généralement, c'est une arnaque. Et surtout qui ne dure pas longtemps, qui vous est donné après avoir investi peut-être en quelques semaines ou en quelques jours, vous avez déjà votre retour sur investissement. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses parce que généralement, c'est une arnaque. Investir de l'argent, c'est bien d'investir. C'est parce qu'on veut tout simplement multiplier son argent, on veut avoir beaucoup plus de revenus, on veut investir dans un projet qui va contribuer à ce que votre niveau de vie soit beaucoup plus élevé. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est bien de le faire, mais seulement il faut savoir où le faire, dans quoi le faire et comment le faire. Cela est très important. Avant d'investir votre argent dans un business, quoi qu'il en soit, il faut éviter les 4 erreurs que je m'en vais vous donner tout à l'heure. Alors, la première erreur à éviter, c'est tout simplement d'investir votre argent dans un business dont vous n'avez pas la maîtrise. Donc, c'est le manque de maîtrise du domaine dans lequel vous voulez investir. Ça, c'est la première erreur à éviter. En tout cas, il faut avoir la maîtrise dans le secteur ou dans le domaine dans lequel vous voulez mettre votre argent, dans lequel vous voulez investir votre argent. Cela est très important. Voilà pourquoi les formations sont aussi indispensables pour pouvoir vous aider d'avoir une possibilité, sinon d'avoir la possibilité de pouvoir vous former pour ne pas que vous soyez victime de plusieurs pertes d'argent. Parce que l'argent que vous allez perdre en refusant de vous former, eh bien, ne serait-ce pas l'argent que vous allez donner à la formation. Donc, vous voyez, donc c'est mieux de pouvoir vous former dans un domaine ou dans le domaine dans lequel vous voulez vous mettre ou dans lequel vous voulez investir. En tout cas, prenez le temps de vous former, prenez les bonnes informations à propos et formez-vous si possible. La deuxième erreur à éviter, c'est tout simplement ne pas avoir un plan d'affaires solide. Et oui,
il faut avoir un business plan. C'est toujours important parce que le business plan vous permet de pouvoir structurer votre projet de par votre mission, de par votre vision, mais aussi quelles sont vos valeurs. C'est comme une feuille de route qui vous permet de pouvoir prendre les meilleures décisions afin de ne pas vous perdre lorsque vous allez vous mettre à investir votre argent là-dedans. Donc ça aussi c'est très important et cela doit être pris en ligne de compte. Alors la troisième erreur, c'est ignorer l'étude de marché. Donc, parce que l'étude de marché vous permet de pouvoir identifier est-ce que votre projet a la chance, sinon a une probabilité de réussite. Est-ce que votre projet répond à un besoin? Parce qu'il ne faudrait pas que vous soyez confronté à un projet que vous allez lancer dont vous n'auriez pas les clients sur le marché. Vous voyez, donc il ne faudrait pas que vous ayez affaire à un projet qui ne répond pas à un besoin sur le marché. Alors la quatrième erreur à éviter, c'est tout simplement de ne pas avoir de fonds de roulement suffisant. Ça aussi, c'est très important. Lorsque vous êtes prêt à vous y lancer, lorsque vous êtes prêt de vous lancer dans un domaine d'activité, dans un secteur d'activité dans lequel vous aimeriez investir, mettre votre argent, c'est bien, mais il faut aussi avoir un fonds de roulement suffisant. Parce que cela va vous permettre de pouvoir faire face aux imprévus. Parce qu'il se peut que votre entreprise ne puisse pas être rentable à la phase de démarrage. Donc, si vous avez un fonds de roulement beaucoup plus suffisant, cela va donc vous aider de pouvoir faire face aux imprévus et de pouvoir couvrir toutes vos dépenses à la phase de démarrage. Donc, cela est très, très important. Beaucoup d'entreprises échouent, c'est parce que ce n'est pas parce que leur idée n'était pas bonne. Non, mais c'est parce que ils n'avaient pas les fonds de roulement suffisants qui pouvaient couvrir toutes les dépenses qu'on pouvait avoir besoin au cours de la phase de démarrage pour pouvoir faire face à tout cela. Il faut aussi noter que tout investissement comporte des risques. Ça, il faut le savoir. Voilà pourquoi si vous n'êtes pas prêt à perdre votre argent, en tout cas, ne vous y lancez pas. Parce que tout investissement comporte des risques. Vous pouvez perdre aussi de l'argent. Donc, si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent, eh bien, sachez que vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer dans l'entrepreneuriat ou sinon à entreprendre ou à investir de l'argent dans un business. Parce que même les grands entrepreneurs ont dû perdre de l'argent dans leur domaine d'activité. C'était toujours comme ça. Où vous pouvez être confronté aussi à ce genre de situation. Mais que cela ne vous emmène pas à vous décourager parce que ça fait partie du risque de l'investissement. Donc les amis, veillez à ce que vous puissiez bien investir votre argent, où le placer, où le mettre et comment le multiplier. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, laissez votre avis. Qu'en pensez-vous? Avez-vous été déjà arnaqué dans votre vie? Avez-vous déjà connu ce genre de situation? Comment vous vous êtes pris à ce moment-là? Est-ce que vous avez dû taper la crise? Dites-moi ce que vous avez senti à ce moment-là. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours du bien. Peace.